Bonjour Barbara B, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle capsule vidéo. Dernier jour de mon défi, je me fous la paix. En effet, depuis 30 jours maintenant, je te partage différentes zones d'ombre qui sont les miennes, qui ont pu être les miennes pendant très longtemps et qui reviennent aussi sournoisement de temps en temps. Et ces zones d'ombre, ce sont des zones dans lesquelles je ne me sens pas assez. Et ne pas me sentir assez m'amène à adopter des comportements dans lesquels je vais me dénigrer, je vais me comparer négativement par rapport aux autres. Je vais rentrer dans une culpabilité à outrance, je vais refuser de demander et je vais aussi ne pas accepter de recevoir, je vais m'oublier au profit des autres, je vais me taper dessus en m'obligeant à agir par contrainte, à grand coup de « il faut que je fasse »,« tu dois être comme ceci », je vais ne pas oser dire non, bref, je vais faire beaucoup de comportements dans lesquels je m'autorise pas à être moi tout simplement parce que être moi n'est pas suffisant et donc en fin de compte j'ai créé petit à petit un idéal de vie, un idéal qui est un concept complètement inatteignable mais dans lequel je me réfère en permanence et qui me pousse à performer à outrance, à toujours faire plus pour atteindre cet idéal de vie dans lequel justement je vais me permettre d'être heureuse. Je pourrais enfin être heureuse, je pourrais enfin être bien. Et tout simplement parce que cet idéal de vie va me permettre de correspondre à ce que les autres peuvent attendre de moi et donc du coup comme ça va correspondre à ce que les autres peuvent attendre de moi, ils vont me donner de l'amour, ils vont me donner de l'attention. Et derrière l'attention, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est attentif à quelque chose, ça veut dire qu'on regarde quelque chose. Et c'est la phrase « je te vois » que on a la phrase mythique dans le film Avatar. « Je te vois », c'est vraiment ça, c'est quand je te vois, quand je vois quelqu'un, c'est que je lui donne le droit d'exister. Et en effet, c'est ça, ne pas se sentir assez, partir à la course à la performance à outrance pour correspondre aux attentes qu'on pense des autres, pour correspondre à un concept, à un idéal de personne, c'est justement se donner le droit d'exister dans le regard des autres. Donc pendant ces 30 derniers jours, nous avons vu ensemble que ça ne peut pas fonctionner comme ça. On n'a pas à mériter d'exister dans le regard des autres. On mérite d'exister tout simplement parce qu'on est des personnes et tout simplement parce qu'on est né. C'est un droit qui est acquis de naissance, c'est un droit qui nous appartient. Maintenant, ce qui est essentiel de comprendre, c'est que à force de répéter ces comportements, à force de répéter ces croyances, à force de répéter toutes ces histoires pendant des années que je me suis racontées, je me suis forgé une réalité, je me suis forgé une personnalité, je me suis forgé une identité de la personne, de la Barbara qui n'était pas assez. C'est Oprah Winfrey qui nous dit « Vous êtes ce que vous pensez ». Et en effet, c'est vraiment ça, c'est que pendant toutes ces années, j'ai développé des pensées que je n'étais pas assez dans toutes les sphères de ma vie et donc je me suis créé une identité comme quoi je n'étais pas suffisante, comme quoi être moi ne suffisait pas et donc du coup, c'est devenu ma réalité. Il est donc important de comprendre que Oprah Winfrey a raison, mais ce n'est pas que ça. Nous sommes bien plus que ça. Nous sommes bien plus que ce que nos pensées nous conditionnent à croire, parce que ces pensées ne sont que des conditionnements qui sont issus de notre environnement, de notre enfance, avec des conditionnements issus de nos parents, de nos professeurs, de la société, de notre environnement, de la religion. Bref, ce sont des concepts qu'on nous a inculqués parce que ces personnes-là avaient eux-mêmes ces mêmes concepts, qui elles-mêmes avaient ces mêmes concepts, etc. Donc c'est vraiment des concepts qu'on se transmet de génération en génération. Mais ce ne sont qu'une convention, ce ne sont que des règles de la bonne personne. Ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est beau, ce qui est laid, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire, ce ne sont que des concepts et des concepts qui en plus nous amènent dans une vision linéaire, complètement linéaire de la vie où il y a d'un côté le bon et d'autre côté le pas bon, d'un côté le juste et d'autre côté le injuste. Mais l'être humain est un être multidimensionnel. Nous avons tous des qualités, nous avons tous des défauts. Nos qualités dans certaines circonstances peuvent apparaître comme des qualités, mais dans d'autres circonstances peuvent apparaître comme des défauts pour quelqu'un d'autre, même pour nous-mêmes, dans certaines circonstances, elles seront pas
des qualités, ça va nous amener des difficultés. Bref, nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous ne pouvons pas rentrer dans cette case linéaire qui nous amène d'un côté du pas bon au bon, du beau au laid. Non, non, nous sommes bien plus que ça. Nous sommes des êtres entiers. Et donc voilà, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de t'ouvrir à ta complétude, de t'ouvrir à ton côté multidimensionnel, de t'ouvrir au fait que tu mérites d'exister par le simple fait que tu sois vivant. Tous les êtres vivants ont mérite d'exister et c'est pour ça qu'ils sont en vie. Et donc du coup, je t'ouvre aujourd'hui la vision qu'il est temps de laisser exploser toutes ces conventions, de laisser exploser toutes ces règles, de laisser exploser tous ces conditionnements, de t'en libérer petit à petit. Et c'est ce que nous avons fait dans ce travail de 30 jours, c'est de comprendre que oui, il y a ces conditionnements qui nous amènent par exemple à nous dénigrer, mais on peut aussi avoir un autre point de vue, on peut aussi s'ouvrir à autre chose. Et tout ça pour petit à petit manifester une nouvelle réalité. Je t'ai partagé également dans ce défi de 30 jours le processus de libération. C'est dans ce processus qui est en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on a un moi qui est inconscient et qui est conditionné. Donc ce moi inconscient, c'est inconscience parce que on a en nous toutes ces conventions, toutes ces règles qui sont en nous et c'est ça qui nous mais on n'en a pas conscience, on sait pas qu'elles sont en nous, ce sont des pensées, des croyances qui sont en nous, mais que on prend pas conscience au jour le jour. Et donc au cours de ce défi de 30 jours, mon idée ça a été de mettre de la conscience justement sur tous ces conditionnements. Donc on est passé d'un moi inconscient conditionné à un moi conscient conditionné. L'idée aussi, c'est de passer de ce moi conscient conditionné à un moi qui sera conscient et déconditionné parce qu'on va appliquer petit à petit, jour après jour, un pas à la fois, en toute bienveillance. Donc, tous les outils que j'ai pu te transmettre au cours de ce défi, des outils qui nous permettent de sortir de nos conditionnements pour nous ouvrir à autre chose. Et plus tu les appliqueras, plus tu les mettras en pratique et plus tu te maîtriseras dans ces moments où tu te sens pas assez pour ne pas retomber dans tes anciens schémas, mais pour créer de nouveaux schémas. Et plus donc tu vas créer ce moi qui sera conscient parce que tu vas devoir le faire consciemment, tu vas devoir y penser pour créer cette nouvelle personnalité, donc ce moi conscient qui sera déconditionné. Et à force de répétition, petit à petit, tu vas te créer une nouvelle réalité puisque tu vas te transformer, tu vas devenir un moi qui sera déconditionné et qui va devenir inconscient puisque ça sera ta nouvelle réalité, ça sera ta nouvelle identité, ça sera ta nouvelle personnalité. Et ce moi déconditionné inconscient va te permettre de manifester la vie dans laquelle tu souhaites aller. C'est la vie dans laquelle tu te sens complet à chaque instant, la vie dans laquelle tu vibres d'amour, dans lequel tu sais que être toi est complètement suffisant, que tu n'as pas besoin de te travestir, tu n'as pas besoin de rentrer dans les cases, tu t'autorises à être toi pleinement, tu t'autorises à briller qui tu es complètement. Donc voilà, ce que je souhaite t'offrir aujourd'hui, c'est de comprendre que toutes les histoires que l'on s'est racontées jusqu'à présent nous ont créé notre identité, notre personnalité actuelle, mais qu'il est possible de s'ouvrir à autre chose et qu'il est possible de transformer cette identité actuelle dans une nouvelle identité. Et c'est ce que nous avons fait un pas à la fois au cours de ces 30 jours et c'est ce que je te propose bien sûr de continuer parce que c'est pas seulement en 30 jours que tu vas pouvoir te créer ta nouvelle identité mais c'est vraiment un pas à la fois, petit à petit. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas quelqu'un qui n'est pas assez, être toi est amplement suffisant. Tu n'as qu'à t'autoriser à être toi à chaque instant, c'est ça qui est important. Tu mérites le meilleur, tu mérites de briller, ton droit d'exister, tu l'as acquis à ta naissance et rien ne peut te l'enlever, rien du tout, aucune erreur, aucun échec, aucun comportement ne peut t'enlever ce droit d'exister. Être toi mérite d'exister, être toi mérite d'être heureux, être toi mérite d'être entièrement, d'être la lumière et de laisser briller la vraie lumière qui est en toi. Voilà, c'est sur cette image-là que j'aimerais te laisser. J'étais ravie de passer ce mois avec toi, de passer ces 30 jours avec toi. C'était vraiment très chouette de voir tous les commentaires, de voir toutes ces prises de conscience qui ont pu être partagées tout au long de ce mois. C'était vraiment un honneur pour moi de t'accompagner sur ce chemin de reconnexion à toi.
n'hésite pas à me rejoindre sur mon site jeveudubonheur.fr pour continuer d'ailleurs le travail ensemble et je serai ravie de t'accompagner sur le chemin encore plus sur le chemin de la reconnexion à toi, encore plus sur le chemin de ta complétude, encore plus sur le chemin de l'amour de toi pour te laisser vraiment briller qui tu es à chaque instant. C'était Barbara B, je te dis à très vite pour continuer ensemble sur ce chemin de reconnexion. Au revoir, à bientôt.